Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Il est installé. Bonjour Aboussila. Bonjour Rachel Logoué, madame, monsieur. Voici le sujet. Covid-19, le gouvernement met en garde les personnes véreuses qui ramassent les masques usagés, les lavent et les proposent à la vente. Depuis l'annonce de cas confirmés, des mesures de prévention, de petits commerces se sont développés autour de cette pandémie. Plusieurs marques de gel main, de gants, de cache-nez qui suscitent des doutes quant à leur qualité ont fait leur apparition sur le marché. Quel regard portez-vous sur le comportement de ces individus ? Eh bien, nous vous attendons au 20 21 44 48 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Clémence Conan est au standard. Je suis Aboussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Tout de suite, on va du côté des Cong 1, d'où nous appelle Ben Amonkou. Bonjour à vous, Ben. Bonjour Aboussila. Comment vous allez ? Ça va très bien et vous-même ? Oui, ça va à Cong. Alors, je suis sûr que, comme moi, vous avez vu sur Facebook, les réseaux sociaux, ces photos, ces images qui défilent avec ces personnes qui ramassent les cache-nez, les lavent et les revendent. On a même vu un couturier en train de refaire ces masques-là pour les vendre et les proposer à la vente. Non, je les ai vus et c'est malheureux. C'est malheureux que certains Ivoiriens profitent de cette maladie pour faire ce commerce illicite. Alors, je voudrais demander tout simplement aux Ivoiriens, après avoir utilisé ces casques et ces gants, de les détruire carrément. De les détruire afin que ces personnes malhonnêtes ne puissent pas les revendre. C'est tout. D'accord. Pour vous, quand vous avez fini d'utiliser, c'est même pas la peine de mettre ça à la poubelle intacte. Non. Il faut peut-être prendre une paire de ciseaux. Avant de mettre à la poubelle, si vous avez une lame. Voilà, une lame ou une paire de ciseaux, il faut découper. Vous détruisez. Vous faites un ou deux trous et puis vous jetez. Très bonne idée, très bonne proposition, Ben Amonkou. Merci pour cette proposition. 20 21 44 48. Yéman Kwaku nous appelle de Tabagne, monsieur. Yéman, bonjour à vous. Bonjour, mon très cher frère Aboussila. La parole est à vous. Mon frère, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Voici encore des comportements inhumains de certaines personnes dotées de mauvaises pensées et qui démontrent notre manque criard du social en faisant du billet de banque notre priorité et au-dessus de la barrière humaine. C'est vraiment triste et déplorable. Vous voyez, dans ces conditions, de vouloir s'enrichir en passant par le malheur des autres, pourquoi est-ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, ne sera-t-il pas classé 105e sur 161 des pays africains les plus corrompus ? Alors, je demanderai à l'État de prendre des mesures vigoureuses pour mettre fin à ces agissements honteux qui ne noient personne. L'État est déjà monté au créneau. Le gouvernement a mis en garde ces personnes-là. En tout cas, elles vont répondre de leurs actes devant la loi. Voilà. Très bien. L'heure n'est plus à tergiverser avec avec ceux qui, de par leur comportement, agissent négativement selon notre volonté de vivre. Il faut vraiment aller à la répression et vraiment que ces hommes-là répondent de leurs actes. C'est pas bien. Nous sommes dans une période de crise. Il ne faut pas, bénéficier de cela pour donner le stress encore aux Ivoiriens. D'accord. Très bien compris. Merci beaucoup, Yéman Kwaku, qui nous appelle de Tabagne. Bailly Raphaël est au kilomètre 50. Monsieur Bailly, bonjour à vous. Bonjour Aboussila. Alors, vous avez les masques qui ont déjà été utilisés, que certaines personnes ramassent et puis les proposent à la vente. À côté de cela, il y a aussi des marques de gel, main, de gants et de cache-nez qui suscitent des doutes qu'on voit partout, fabriqués, j'ai envie de dire, made in Côte d'Ivoire. Made in Abidjan surtout, hein? Oui, Aboussila. C'est pas bien. Allô? Oui, allô, on vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, c'est pas bien, il faut reconnaître que c'est pas bien. Après l'utilisation de ces cache-nez, on doit carrément les brûler, au lieu de prendre des paires de ciseaux pour les
vous mettre des signes, il faut les brûler carrément. Non, ça rentre un peu dans les déchets médicaux. Il faut faire attention quand on doit incinérer ce genre de déchets-là. Il y a des dispositions particulières à prendre. On ne peut pas normalement les brûler comme ça, n'importe comment. Bon, quand c'est une petite quantité, ça peut passer, mais quand c'est beaucoup, il faut faire attention quant à la protection de l'environnement. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bon, il faut dire aussi que ces jeunes-là, vraiment, ils n'ont rien à manger. Ils sont pauvres. Je prends un exemple, quelqu'un qui roulait une charrette, soit une brouette. Bon, aujourd'hui, on dit de ne plus sortir. Les marchés sont fermés. Il fait comment? Ici au kilomètre 50, par exemple, ici au kilomètre 50, la fois dernière, le dimanche passé, on a reçu des sacs de riz. Chacun de nous a reçu 4 kilos de riz. Mais on n'a même pas reçu de cache-nez. On dit que c'est le gouvernement qui est venu nous faire des dons. On n'a même pas reçu de cache-nez. Vous voyez que ça commence quelque part, M. Bailly. Vous avez reçu du riz. Les cache-nez ont été commandés par le gouvernement. Il y a 130 millions qui seront disponibles cette semaine. Si déjà vous avez reçu le riz, ça veut dire que vous êtes dans un registre. La distribution arrive et quand les cache-nez seront là, vous en aurez. Bonne émission, Abousila. Merci beaucoup, M. Bailly Raphaël. 20 21 44 48 20 24 27 87. Kona Anthony, bonjour. Oui, M. Abousila. Alors, Bailly Raphaël prenait pour prétexte la pauvreté. Est-ce que la pauvreté pourrait justifier ce genre de comportement? Oui, je pense que c'est la pauvreté qui progresse tout ça là. Au nom de la pauvreté, vous devez tuer les autres, c'est ça? Non, on ne peut pas faire ça. Vraiment, ceux-là, mais on devait les condamner. Parce que vraiment, un cache-nez déjà utilisé, qu'ils ont déjà jeté au moins d'un poubelle comme ça. Bon, on ne peut pas utiliser c'est ça. Regardez les chiffres de maintenant. À chaque fois que Dieu fait, les chiffres augmentent seulement. Jusqu'à on va atteindre un millième actuellement. On est sur des 900 et quelques. Vraiment, c'est un peu dangereux, monsieur. C'est un peu dangereux. Un cache-nez déjà utilisé, on ne peut pas. Même si c'est comment si il avait des faits ou bien ça, mais on ne peut pas utiliser un cache-nez déjà utilisé. Regardez, afin de contaminer toutes les populations. Regardez, vraiment, moi, je ne vais pas accepter ce genre de truc-là. Vraiment, c'est un peu dangereux. Un cache-nez déjà utilisé, il faut que vraiment l'État de Côte d'Ivoire revoie cela pour les 60 années. Par exemple, on ne peut pas comprendre qu'un cache-nez déjà utilisé, on utilise encore pour contaminer les autres. Regardez. C'est pas bien. Comme les donc, autres. Moi, je vais ajouter encore, M. Abousila. Oui. Je demande le gouvernement, il n'a qu'à nous sujet beaucoup. Vraiment, quand on regarde les chaînes étrangères, la Chine, la France, vraiment, on voit les malades, les patients. Vraiment, en Côte d'Ivoire, on ne voit rien. On en a parlé assez, M. Kona Anthony. On a parlé de ça assez. À la parole est à vous. Pourquoi est-ce que vous voulez les voir? Dites-moi, pourquoi vous voulez voir ces malades? Vraiment, les gens, moi, je suis de ça. Merci, bonne émission à vous. D'accord, il est parti malheureusement. 20 21 44 48, le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Modeste Modo. Kofi, le gouvernement doit sévir. Il y a toujours des brebis galeuses prêtes à profiter de toutes les occasions. Bertin Tola, heureusement que ces ramasseurs et vendeurs de masques usagés ont été très tôt freinés dans leurs mauvaises pratiques. Ce sont des cas d'ignorance impardonnable. Plus jamais ça. C'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie de coronavirus. 20 21 44 48. Dali Gilbert nous appelle de Diego Nefla. Dali, bonjour. Bonjour. Bon, moi, je pense que ces actes-là sont vraiment répréhensibles. Mais je vais un peu au-delà. Bon, lorsque, par exemple, on voit que les masques publics ne sont pas encore arrivés. Bon, et puis, bon, il y a d'un autre côté les gens qui ont fait. Donc, pour ceux qui ont fait, et puis ceux qui ont besoin des masques, trouvent là une occasion. Certains te disent que finalement, c'est profitable à lui. Moi, je pense que c'est l'action du gouvernement qui traîne là. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est ça qui fait l'occasion de ces actes-là. D'accord. Dali? Oui. Alors, vous pensez que c'est le fait que ça traîne un peu pour la distribution des masques, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Alors, pour cette raison-là, quelqu'un devrait aller ramasser les masques déjà utilisés avec des germes, des microbes, des virus et tout ça pour les vendre, pour les mettre à disposition des populations. Je dis aussi ça que ces actes sont répréhensibles. D'accord, c'est très répréhensible. C'est l'occasion qui fait la France. Donc, c'est ça. Okay. Donc, vous condamnez cet acte-là? Tout à fait. On s'est donc compris. Merci beaucoup, M. Dali Gilbert, qui nous appelait de Diego Nefla. Kwaku Yao Alexis est à Dieukwé. Bonjour, Alexis.
Bonjour, monsieur. Alors, le gouvernement met en garde les personnes véreuses qui ramassent les masques usagés, les lavent et les proposent à la vente. Il y a aussi plusieurs marques de gel-main, de gants et de cache-nez qui suscitent des doutes quant à leur qualité, qui ont fait leur apparition sur le marché depuis l'avènement du Covid-19. Quel regard portez-vous sur ces comportements, monsieur Alexis Yao? Je vois que ces hommes-là n'ont pas de bonne foi, hein. C'est un homme qui a la foi qui est très bien, qui ne peut pas se comporter comme ça. Comment est-ce que des jeunes alcooliques et les cache-nez sont déjà utilisés et puis totalement ramassés et revendent sur le marché. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est la maladie qui contamine. C'est une maladie qui contamine, donc on ne devrait pas se comporter cela. Au-delà même du coronavirus et d'autres maladies qu'on pourrait propager comme ça. Parce que ces masques-là sont ramassés dans des endroits totalement insalubres et puis lavés ensemble dans la même eau. Vous voyez ce que ça donne, hein? Et moi, je vois que quand ces hommes-là, s'il faut les prendre, il faut les sanctionner, il faut les envoyer à la police, il faut la gendarmerie pour pouvoir les sanctionner. Il faut sévir. Parce que quand c'est comme ça, vraiment, c'est très dangereux pour la santé. D'accord. Merci beaucoup, Alexis Yao. Emmanuel Orso est à Trècheville. Monsieur Orso Emmanuel, bonjour. Bonjour Abousila. La parole est à vous. Mais finalement, Abousila, c'est de tes conseils qu'on a besoin parce que toi qui as fait tout le tour du monde, toi qui voyages beaucoup, tu connais. Est-ce que vous avez déjà vu un pays comme ça? Alors, déjà, quand ils vont aller en prison, ils auront des avocats pour les défendre. Mais vous distribuez la mort à tout le monde. Le gouvernement a des problèmes. Et maintenant, on va encore déboucher des ressources pour suivre les gens comme ça dans ce monde-là. C'est pas possible. Pendant qu'on a besoin de la police pour faire un autre travail, oui. Oui, voilà. Donc, moi, je pense que ces gens-là, il faut immédiatement les traquer et les mettre en prison, même sans avocat. Voilà un peu ce que je demande. Voilà. Donc, moi, je crois que ce comportement-là, il faut bannir ça dans ce pays-là. On ne respecte rien. Il n'y a pas d'incivisme. On s'en fout de tout. Et on veut l'argent facile. C'est quel pays, ça? Mais on veut l'argent facile. Alors, on va laver des masques, on va en distribuer aux gens, et on va les prendre, il va y avoir des avocats pour les défendre. Franchement, moi, je pense qu'il faut immédiatement mettre fin à cette pratique. Et c'est ce que le gouvernement fait. Le gouvernement est à la recherche, oui. Voilà, effectivement, il faut déjà mettre les mains dessus. Et ça, c'est une bonne chose pour le gouvernement qui doit jouer son rôle régalien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Orso Emmanuel, qui s'indigne également face à cette situation-là. Il faut y mettre fin. Il faut sévir les condamnés sans sursis, ne même pas leur donner l'occasion de se défendre, dit Orso Emmanuel. 20 21 44 48, nous avons Fofana Loseni qui nous appelle de Dania. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, monsieur Abousila. Nous vous écoutons. Vraiment, ces jeunes qui font des trucs comme ça, nous devons, le gouvernement devrait se traquer. Aujourd'hui, pour cette pandémie, le gouvernement est en train de dépenser. Vraiment, c'est même pas où mettre la tête. C'est couvre-feu. On ne peut rien faire. Mais maintenant, vous ramassez des trucs déjà utilisés, lavés, venir revendre à la population. C'est-à-dire venir revendre la maladie. La maladie, c'est très dangereux, oui. Pour moi, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, prendre ces gens-là, les traquer, les conduire à la justice. Ils n'ont qu'à s'expliquer pourquoi ils font cela. Même si on est pauvre, on ne peut pas quand même donner maladie à quelqu'un. Toi-même, tu donnes la maladie là, ça peut t'attaquer. On vous dit qu'il n'y a pas, de médicaments. Mais vraiment, vous êtes en train de encore donner maladie aux gens. Vraiment, le gouvernement prend ses responsabilités, chercher ces jeunes-là, les traquer, les mettre à la disposition des forces de l'ordre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Loseni Fofana, qui nous appelait de Dania. Grégoire Yao Conan écrit sur notre page Facebook: j'ai dit et redit qu'il y a certaines personnes qui profitent des situations malheureuses pour faire fortune. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et certains internautes ont bien vu. Il faut dire que c'est vraiment déplorable que le gouvernement, à défaut de distribuer des masques sur l'étendue du territoire, délègue des magasins de distribution de produits un peu présents dans les grandes villes pour commercialiser les masques et autres produits contre le Covid-19.
pas comme ARIA. Pour éviter ces pratiques, il faut accentuer la sensibilisation, puis inviter les populations à détruire les gants et les cache-nez après l'utilisation. Pour les gels, on invite les populations à acheter dans les officines et grandes surfaces. 20 21 44 48 20 24 27 87. Daouda Kourouma nous appelle de Zouaounia. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Bonjour, la parole est à vous. Non, il n'est pas facile d'avoir la ligne de 7 et la 2 maintenant, pas comme avant. Mais aujourd'hui, vous avez eu... Aujourd'hui, j'ai eu enfin. Merci, félicitations. Ce matin, pour le sujet là, vraiment, c'est pas du tout faisable. On voit que les gens ici prennent des gels pour vendre, pour les revendre. C'est l'inconscience. On vous dit que quelque chose n'est pas bon, ça tue. Et puis, ce qu'on a été bien utilisé, jeté. Et puis, quelqu'un s'en prend ça là, puis revendre là, vraiment. C'est un civisme, quoi. On fait de ça, c'est au niveau maintenant d'habitants. Nous, on n'a pas encore eu ce cas ici. Moi, mon cas qui est présentement là, que vraiment, il porte à la conscience de l'État du Côte d'Ivoire. Ici, le préfet a pris une décision ferme pour ne pas que les gens prennent les 3-4 personnes en moto. Mais sincèrement, il faut dire qu'avant mes remarques, c'est tout à fait le contraire. Ils sont 3-4, toi-même 5 sur une moto. Alors que c'est demandé d'avoir qu'une seule personne derrière. Ils ont dit, le préfet a dit une seule personne. C'est la même institut que les gens voient à Bignan là. C'est le même chose qui se passe ici dans mon département. Et aussi des grâces. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Daoud. Alors, des grâces. Rapidement, oui, allez-y. Il y a encore des grâces, vraiment des grâces. Le coup fait, c'est très bon. C'est très bon, c'est très gentil. Mais des grâces, allez aussi frapper des gens, quand même des étudiants à la maison. C'est pas ce qui a été dit par l'État de Côte d'Ivoire. Si vous êtes chez vous, personne ne vient. Il y a qui mettent un peu de l'eau dans leur verre. Daouda Kourouma, oui, allô? Si vous êtes chez vous, personne ne viendra vous frapper chez vous. Certainement, ceux qui ont été frappés, c'est parce qu'ils sont dehors. Non, il n'y a pas de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Ce que vous avez entendu, mais pas ce que vous avez vu. Est-ce qu'ils ont ouvert la porte de quelqu'un, le tiré de son salon pour le frapper? Non, c'est pas de ce qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, donc il faut rester... C'est très bon. Moi, je les soutiens. Ah, d'accord. Très bien compris. Voilà, je les soutiens. Merci beaucoup. Pour ceux qui sortent de la maison, on les prend dans la foule pour le prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci bien, Daouda Kourouma. Vous avez compris, vous soutenez nos forces de l'ordre et il faut les soutenir dans leur travail. Si nous sommes disciplinés, personne ne sera frappé. Merci bien. On termine avec M. Zongaston Laoui qui nous appelle de Biétry. Zongaston, bonjour. Bonjour, Aboussila. Une seconde, vous ne quittez pas. Le temps pour moi de lire le commentaire de Wete Koulibaly qui dit « La nature a horreur du vide ». C'est vrai que certains de nos concitoyens exagèrent. Seules les sanctions pénales pourront régler cet état de fait. Et puis, Kofi Kouassi dit « Depuis la venue de cette pandémie dans notre pays, il y a toujours des actes d'incivisme que je qualifie d'ailleurs pour la plupart de mauvaise foi autour de cette crise sanitaire. Comment peut-on prétendre ramasser et remettre sur le marché des cache-nez déjà utilisés, s'interroge-t-il. C'est déplorable, je pense bien que le gouvernement doit s'empresser de ramasser ces individus à la raison, quelle que soit la manière utilisée, nous dit Kwasi Kofi. On termine donc avec vous, Zongaston Laoui. Ok, bien de choses à Clémence dans la belle vitrine. Elle avec son cache-nez, elle vous dit bonjour. D'accord. Ok. Voici vraiment des gestes des personnes non grata. Au nom de la pauvreté, on ne doit pas tuer les autres. Que l'État aussi ne nous montre ni des personnes présentant des cas, ni aussi des malades. Ce n'est pas bon. Ceux qui le demandent. Alors, on a aussi l'impression que certaines personnes, profitant de ce Covid, pour se faire des sous. Mais dans ce cas, souhaite-t-elle que cette maladie disparaisse trop tôt? Mais l'incivisme ayant gagné vraiment du terrain, que l'État réagisse rapidement pour ne pas que les nouveaux cas connaissent en tout cas une croissance exponentielle. Et pour terminer, celui qu'on prend, on le conduit directement où les autres délinquants se trouvent. Alors, celui qui crée des éléments du commerce souhaite sa longévité. Donc, ceux qui nous rendent, ceux qui nous vendent des choses, moi je pense que ce n'est pas intéressant que l'État réagisse rapidement. Voilà.
D'accord, très bien compris. Merci beaucoup, Jean-Gaston. Là, oui, vous étiez le dernier à intervenir en direct sur le sujet. La parole est à vous. On se retrouve demain matin à 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire 88.0 FM Abidjan et banlieue. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Respectez la distanciation des mètres entre vous et les autres. Et puis, évitez de sortir si ce n'est pas nécessaire. On se retrouve demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.